Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé catégorie gourmande. Alors oui je sais il est un petit peu tôt dans le mois puisque là on est le 17 mais je sais pas où sont mes box. Donc clairement voilà, la Glossy Box devrait être arrivée depuis 2-3 jours maintenant, je ne l'ai toujours pas. La Beautiful Box, je pense qu'elle s'est perdue dans la nature, en même temps ils me font le coup tous les mois. Enfin voilà, j'ai plusieurs box comme ça, après j'ai des box étrangères on va dire, donc voilà, là je me dis qu'il y a peut-être un petit peu de retard au niveau du transport, mais en tous les cas les deux box françaises qui restent, je sais pas où elles sont, donc voilà. Comme je vous le dis, je pense que je vais tout recevoir d'un coup, mais en attendant, voilà, j'ai pas de box à vous présenter. Donc du coup je me dis que vous faire la vidéo produit terminé concernant la catégorie gourmandise entre guillemets, c'est moins grave de vous la faire en milieu de mois parce que bah voilà, c'est je vous présente de toute façon que ce que je reçois dans des box. Donc du coup je me dis que voilà, c'est peut-être un petit peu moins grave on va dire que la partie peut-être beauté qui du coup elle arrivera vraiment à la fin du mois. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos, sachant que sur ma chaîne vous pourrez également retrouver donc normalement des présentations de box, mais également comme voilà, des vidéos produits terminés ou alors des retours sur les produits que j'ai pu recevoir au cours du mois. Et en fin d'année, les calendriers de l'Avent arrivent à grands pas, donc clairement, si ce type de contenu vous intéresse, activez les petites alertes pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sinon, concernant mes cheveux, je suis désolée si les cheveux partent un petit peu n'importe comment, mais on est vraiment en toute fin de journée, donc du coup là, voilà, je ne contrôle plus rien. Bref, on en arrive donc à la vidéo produit du coup terminé, donc voilà, pour le mois en cours. Alors oui, ça ne concerne vraiment que les produits reçus dans des box ou des petites choses dont j'ai vraiment envie de vous parler, mais je vais pas non plus vous présenter tous mes produits terminés du quotidien, parce que sinon ce serait assez long, pas forcément très intéressant, on va dire pour vous. Bref, on attaque. Donc je pourrais pas forcément vous donner le nom de toutes les marques parce que ce sont des box généralement étrangères que je reçois. Donc là il va y en avoir de la snack surprise mais qui était sur le thème de la Grèce, enfin dont le pays à l'honneur plutôt était la Grèce ce mois-ci. Donc il y a beaucoup de marques que j'arrive pas à lire et puis j'ai encore des petits restes de produits coréens etc. Donc si je peux pas vous donner les marques, désolée. Bref. Donc là on a déjà mangé de la marque YBC, donc en fait c'était des petits crackers comme ça à la sauce soja, donc je vous remontre un petit peu comment ça se présente. Voilà. Bah écoutez, moi j'en ai goûté un, c'était pas mauvais, on sentait bien le goût de la sauce soja, c'est assez surprenant au départ mais c'était plutôt bon. Et puis bah c'est les enfants qui se sont rués dessus, donc voilà. Donc ça a été bien aimé à la maison. Ah oui, et j'oublie de le préciser, donc du coup pour les personnes qui n'ont encore pas vu ce type de vidéo, on va dire sur ma chaîne, tout provient de box. Je reçois beaucoup de box, donc ce ne sont pas forcément des produits que je rachèterai. Il faut vraiment qu'il y ait eu un énorme coup de cœur sur un produit pour que je les rachète, mais sinon clairement, voilà, on a pu apprécier de les déguster, mais on les rachètera pas forcément. Après voilà, si on réussit à trouver, on va dire, ce genre de petit gâteau apéro avec cette saveur ici, bien évidemment, on sera peut-être tenté de les racheter, mais on va pas recommander exprès. Voilà. Ah oui, et si vous trouvez que mon bras est un petit peu bizarre, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai eu... la semaine dernière, je me suis fait piquer par une guêpe et avant-hier... Non, hier... Avant-hier, je me suis fait piquer en fait je pense par une abeille, donc du coup j'ai le bras qui est hyper gonflé, hyper rouge, donc bref ne vous inquiétez pas si mon bras est bizarre. On va en revenir à ces produits terminés. Je vais y arriver. Donc là je peux pas vous donner la marque, je peux vous dire que voilà ce sont des petits gâteaux qui s'appellent Caprice. Donc ça c'était dans la snack surprise de ce mois, enfin du mois de juillet du coup. Et là en fait ce sont des petites gaufrettes un petit peu comme ça où il y a du chocolat à l'intérieur. Je vous avais dit que ce type de produits on les avait déjà chez nous et que c'était très bon, donc ça a été mangé avec grand plaisir et effectivement c'était très bon.
Ah oui, et ça venait je crois de la snack surprise de je ne sais plus quel mois par contre, mais sur le thème de la Corée. Les enfants ont mangé de la marque Oonos Snack Série. Donc le jumbo, en fait c'était un croissant fourré à la confiture de cerise. Donc moi je vous avais dit dans ma vidéo que voilà, ça m'attirait pas plus que ça. Donc c'est pas moi qui l'ai mangé, ce sont les enfants. Donc eux ont trouvé ça très très bon. Mon chéri a mangé de la marque 7 Days, donc des pizzetti. Donc en fait c'était des petits crackers à l'emmental, à la tomate et à l'ail. Donc ça c'est pareil, reçu dans la snack surprise du coup sur le thème de la Grèce. Donc ça se présentait comme ceci. Il a trouvé ça plutôt bon. Voilà, il m'a dit que c'était pas exceptionnel mais que c'était pas mauvais. Donc voilà, ça a été mangé. Il a également mangé, donc oui, tout était collé, donc j'ai réussi à en sauver un petit bout pour pouvoir vous en parler. Donc la marque, je ne peux pas vous la donner, c'était en fait un nougat, mais à la pomme, cannelle et cacahuète. Alors, il adore le nougat, mais il m'a quand même dit que c'était un petit peu spécial. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il remangerait forcément avec plaisir. Il a pas été, comment dire, ça l'a pas écœuré, il l'a mangé, voilà, ça s'est mangé assez facilement, mais c'est pas quelque chose qu'il remangera forcément, voilà. Donc je suis désolée, j'ai plus le paquet complet, mais tout était vraiment hyper collé, donc c'était compliqué pour l'ouvrir. Ça, je crois que c'est les enfants qui l'ont mangé, donc toujours de la snack surprise sur le thème de la Grèce. Je peux pas vous donner la marque, mais en gros c'était une petite barre chocolatée, il y avait des petites gaufrettes à l'intérieur et c'était goût un petit peu noisette comme ça. Alors voici, et puis je vous remets un petit peu plus près pour la barre. Voilà, donc les enfants ont trouvé ça très très bon, mais je crois qu'on a un petit peu le même genre chez nous, mais j'ai plus forcément la marque qui me revient en tête. En gros c'est des petites gaufrettes hein. Ensuite, alors pareil, je peux pas vous donner la marque, donc c'est toujours de la snack surprise sur le thème de la Grèce. Donc ça c'était les... C'était quoi ça d'ailleurs? C'était des... Ah oui, c'était les petits biscuits qui est arrivé un petit peu cassés. Bon bah voilà, c'était des petits biscuits au beurre classiques, j'ai envie de dire. Donc ça c'est mon chéri qui les a mangés. Voilà. C'était pas mauvais, c'était des petits biscuits au beurre. Voilà. Alors ça venait de la Love with Food du mois de juin ou du mois de juillet. Je sais jamais si avec la Love with Food on est dans les mois ou pas, mais c'est celle que j'ai reçue le mois dernier, donc je sais plus si c'était juillet ou juin. Voilà, je crois que la Love with Food c'est une des rares que je reçois dans le mois en cours, donc c'était peut-être le mois de juillet. Bref, peu importe. Donc de la marque Drizzlicious, donc c'était des petites chips au caramel salé comme ça. Et bah écoutez, il a trouvé ça plutôt bon. Voilà, il m'a dit que c'était vraiment pas mauvais. Assez surprenant au début puisqu'on s'attend pas forcément à ça quand on mange une chips, mais il a bien aimé, donc voilà. Revenons à la snack surprise sur le thème de la Grèce, donc je peux pas vous donner la marque. Et ça c'était en fait un biscuit au raisin et forme un peu donut comme ça, mais du coup non, plutôt croquant comme ça, comme gâteau. Donc pareil, c'est mon chéri qui l'a mangé, il a bien aimé. Voilà, il a dit que c'était pas exceptionnel, mais que la saveur était plutôt surprenante, donc pourquoi pas. Il a été content de le découvrir en tous les cas. On revient à la Love with Food, donc du coup du mois dernier, de la marque Zizi's. Donc c'était le petit granola un petit peu tendre comme ça à la myrtille et au citron. Donc il a beaucoup aimé. Le mois d'avant, on l'avait déjà reçu et c'était moi qui l'avais mangé. J'avais trouvé que c'était très bon et mon chéri a confirmé. Il a trouvé ça très bon également. Ça, je sais plus dans quoi on les a eus. Ah, je sais plus si c'était dans une Love with Food ou dans la snack surprise du mois d'avant. J'ai un doute. Non, je dirais quand même la Love with Food. Donc c'était de la marque Red Band et donc c'était des petits bonbons fruités comme ça, donc gomme enrobée de sucre.
Et puis il pouvait y en avoir des sucrés tout simples, en fait doux, ou alors des acidulés. Et ça, bah écoutez, les enfants ont bien aimé. J'ai quand même pu en goûter un qui était acidulé et ils étaient très très bons. On revient à la Love with Food, donc là de la marque Mister Nature. On avait encore reçu le petit assortiment de graines comme ça, enfin de cacahuètes, raisins secs, je sais plus ce qu'il y avait dedans, des amandes et puis zut, des graines de tournesol. Donc ils appelaient ça le Try Mix. C'était sans sel du coup et c'était très très bon, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus quelque chose de transcendant puisque c'est le genre de petites choses qu'on a également chez nous. Je sais que chez Lidl par exemple, enfin je sais plus sous quelle marque ils le font, mais ils en vendent aussi des petits sachets comme ça, il y en a plusieurs dedans. C'est pas très cher et puis ça s'apparente un petit peu à ça et c'est très bon également. Ensuite, il a mangé donc de la marque Bakery on Main, donc le petit granola cranberry amande que l'on a reçu pardon, dans la Love with Food du mois dernier également. Donc bah ça on l'avait déjà eu, c'était les enfants je crois qu'il avait mangé la dernière fois. C'était très bon donc voilà, il a beaucoup aimé également. Toujours de la Love with Food, donc de la marque Moon Cheese. Il a mangé les petits gâteaux comme ça un peu crunchy, on dirait un petit peu des miel pops comme ça. Sauf qu'en fait non, c'est tout simplement au cheddar. Et ben il a trouvé ça très très bon également. Voilà comment ça se présentait. De toute façon, on n'est jamais déçu des produits de la Love with Food. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà, même si la rentabilité n'est pas forcément au top, on va dire, tous les produits qu'on reçoit, on les aime. Donc clairement, ce serait quand même dommage d'arrêter la box. De la marque Bear, donc toujours de la Love with Food du mois dernier, on a mangé les chips de noix de coco. C'était trop bon. Voilà comment ça se présentait. Et clairement, c'était super bon. Donc vu que je sais que dans la Love with Food, on peut retrouver en fait certains produits au fur et à mesure des mois, hein, puisque j'en avais déjà, voilà, il y avait moins de découvertes, on va dire, étant donné que j'avais déjà reçu pas mal de produits. Et ben là, pour le coup, s'il me renvoie ça, je dirais pas non. C'était très bon. Pareil, hein, on peut le retrouver chez nous, mais là c'est vraiment healthy, donc il n'y a pas beaucoup de calories à l'intérieur et tout, donc c'est plutôt sympa. Donc là on passe à la Pedaler Box. Il a goûté de la marque STC Nutrition, donc les petites boules comme ça protéinées, donc qui étaient à base de dattes, cacahuètes grillées, noix de cajou, raisin. Donc dedans il y a 19% de protéines et de fibres, donc c'est vegan, sans gluten, sans soja, sans lactose, sans arôme artificiel, enfin bref c'est hyper clean. Alors il n'a pas trouvé ça mauvais, il a utilisé ça pour pendant ses entraînements. Il m'a dit que c'était pas mauvais, après voilà peut-être un peu étrange au niveau de la texture, donc sur une course ce sera peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais en termes de goût c'était plutôt bon, donc à voir. Et après le format est pas forcément hyper pratique, on va dire pour une course comme ça, parce que voilà un sachet à se traîner comme ça dans son sac, enfin ça prend quand même de la place, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ensuite, on revient à la Love with Food du mois dernier, donc de la marque pardon, Farm to Bag, non de la marque Benitos pardon. Donc c'était les petits crackers comme ça au sel de mer, et en fait c'est fait à base de pois noirs, les petits gâteaux, et c'est juste ça c'est trop bon, donc ça a été remangé vraiment avec plaisir, on les avait déjà eus. Mais c'est pas grave, on les aime trop. Ensuite, de la marque Love Corn, donc toujours de la Love with Food, il a mangé donc c'était des petits grains de maïs comme ça qui sont cuisinés, alors je sais pas exactement comment. Et là c'était au chili. Alors il a trouvé ça très très bon, c'est déjà des choses qu'il aime bien. Voilà, c'est des petits grains de maïs, vous voyez, comme ça. Et il aime déjà bien ça, juste salé, mais là franchement il a trouvé que c'était très très bon, donc on le recevra encore une fois avec plaisir s'il le faut. De la marque Karma, donc toujours la Love with Food, hein, on a reçu donc les petites noix de cajou
enrobé de sel comme ça. Alors ça il adore, donc même si c'est tout simple, il dit il n'a pas forcément retrouvé la même chose chez nous et du coup il est super content de le recevoir à chaque fois. On l'avait déjà reçu une fois, donc pareil, si on peut le recevoir encore, il n'y a aucun souci et il a beaucoup aimé. Je trouve en fait que c'est pas forcément la même façon de saler en fait, enfin c'est pas enrobé pareil et du coup là c'est meilleur sous cette forme là que ce qu'on peut trouver chez nous. Alors je peux pas vous dire là parce que j'ai pas goûté pour le coup, mais c'est les retours qu'ils m'ont fait en tout cas. Donc de la marque Utz Premium, donc là c'était les popcorn au cheddar blanc. Je vous en avais déjà parlé, on les avait déjà reçus, ça vient également de la Love with Food. Alors, quand on ouvre le sachet comme ça sent toujours d'ailleurs, ça sent très fort le cheddar, c'est même un petit peu écœurant, donc on se dit ça va pas être bon. Et en fait, c'est pas mauvais. Franchement, pour en avoir goûté un ou deux, c'est vraiment pas mauvais. Il n'y a pas ce goût si prononcé, donc c'est plutôt bon. Alors ça, il adore, de la marque 180 degrés Snacks, donc toujours la Love with Food du mois dernier. C'est les petits carrés comme ça de riz soufflé, avec des amandes et des myrtilles. On l'avait déjà reçu une fois, il a adoré. Donc voilà comment ça se présente et puis les petits carrés ressemblent à ça. Il trouve ça trop bon. J'espère pouvoir les goûter quand même la prochaine fois parce que effectivement ça a l'air plutôt pas mal, mais à chaque fois il les emmène au boulot et du coup il les grignote là-bas. Donc ça fait 2 fois qu'on les reçoit, j'ai pas pu les goûter, mais le mois prochain s'il y en a j'ouvrirai le paquet avant. Ensuite, toujours de la Love with Food, on a reçu de la marque Bobos Hot Bits. Donc, ah oui, alors ça c'est le petit gâteau un petit peu comme ça au sésame. C'est plein de graines à l'intérieur et tout ça est, comment dire, lié avec du miel. Ben voilà, j'avais pu croquer dedans la dernière fois, c'était très bon. Mon chéri a mangé celui-là et il a trouvé ça également très bon. Donc, pareil. Si on peut le recevoir encore, il n'y a pas de souci. Donc ça par contre c'était dans la snack surprise de Grèce. Et c'est de la marque... je peux pas vous la dire parce que c'est écrit en grec. Mais en gros c'était une barre chocolatée. Et puis en fait ça faisait un petit peu penser au Mars comme ça. Sauf qu'il y avait du riz soufflé autour. Et puis le caramel et c'était de la noix de coco en dessous. Je vais vous montrer comment ça se présentait. Donc la barre était comme ceci. Et puis voilà. Donc ça c'est les enfants qui ont grignoté également. Ils ont trouvé que c'était très bon. Enfin en même temps. Voilà. Barre chocolatée, noix de coco, caramel. J'ai envie de vous dire que voilà, c'est gagnant hein, avec les enfants. Donc eux ont trouvé ça très bon en tous les cas. Ensuite, donc ça venait de quelle box? Ah oui, alors c'était une Dégusta box. Mais du coup du mois de... J'ai dû l'arrêter en juin. Donc ça devait être la Dégusta box du mois de juin sur le thème de l'apéro. Donc on a mangé les les bretzels en sel, donc graines de chia et emmental. Et c'était plutôt pas mauvais. Donc voilà, écoutez, bon en même temps il n'y avait rien de transcendant non plus. Mais voilà, ça changeait un petit peu de goût. C'était pas mauvais. Alors ça devait venir de la snack surprise de Corée ou de la Japan Crate. Je ne sais plus exactement, parce que vu que ça fait un petit moment qu'on les a reçus, je sais plus, mais en tous les cas c'était une de ces deux-là. Et c'est de la marque Kokeya Craft, et c'était des petits gâteaux apéro comme ça, à la crevette, mais très épicés. Donc ça, étrangement, c'est mes enfants qui ont mangé. J'en ai goûté un, j'ai trouvé que c'était assez fort quand même, mais eux, écoutez, ils ont adoré. Donc voilà comment ça se présentait. Et oui, puis il y avait de l'ail également dedans. Voilà. Bon écoutez, les petits gâteaux ressemblaient à ça. Voilà. Donc comme je vous le dis, hein, ça a été grignoté sans problème par les enfants. Ils vont aimer ce qui est épicé, mes petits loulous, je crois. Donc ça, on l'a reçu dans la snack surprise du coup des Pays-Bas, donc le mois dernier. C'était de la marque Croquis, c'était des chips au paprika. C'est mon chéri qui les a mangés. Écoutez, voilà, des petites chips au paprika. Il a trouvé que c'était plutôt bon, mais rien d'exceptionnel. Ensuite,
Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Donc ça, c'était la barre que l'on a reçue dans la Pédaleur Box, donc toujours de la marque STC Nutrition. Donc c'était la VO2 Max Bar et c'était aux fruits rouges. Alors là, il n'a pas aimé parce qu'il a vraiment pas du tout aimé la texture. Donc il m'a dit que le goût, ça passait encore, mais la texture était tellement étrange que du coup, même le bon goût, on va dire, derrière ne gommait pas ça. Donc clairement, ça, il le rachètera pas. Voilà. Donc c'est ça aussi que je trouve bien dans ces petites box, c'est que on va découvrir des petites barres, enfin bref, de l'alimentation, on va dire, pour le sport. Et ça permet de tester ça à l'entraînement, comme ça on voit tout de suite si on aime, si on n'aime pas, si ça nous va pendant l'effort, etc. Donc je trouve que c'est pas mal qu'ils envoient quand même un petit peu de nutrition. Ensuite, ça on l'a eu pareil dans la snack surprise des Pays-Bas, donc c'était de la marque Lay's et c'était les chips saveur Jopi, là ce que je connaissais pas en fait, c'est apparemment une sauce qui est pas mal connue dans les fast-food là-bas, donc voilà. Alors écoutez, les enfants ont mangé ça avec mon chéri et ça c'était apparemment plutôt un petit peu saveur sauce pomme frite comme ça, voilà. Donc c'était pas oufissime quoi. Voilà. Ensuite, donc de la T-Box, j'arrivais plus à retrouver le nom de la box, ça craint. De la T-Box, donc là ça doit dater du mois de juin, pareil. Mai ou juin, je sais plus, mai ou juin. C'était celle qui était sur le thème du fruit, donc ça devait être au mois de juin. Oui, parce que voilà, j'ai pas pris l'édition été, donc ouais, c'était ça, c'était celle du mois de juin. Donc j'ai bu de la marque Tea Tower, donc le thé cerise frivole, donc c'était un thé vert, cartam et arôme, donc c'était à la cerise. Et ben écoutez, je l'ai trouvé pas mauvais, alors je lui ai rien trouvé d'exceptionnel, mais je l'ai trouvé pas mauvais, il se buvait assez facilement. Dans le petit sachet, j'ai dû en avoir pour 3 mugs à peu près, donc voilà. C'était pas mauvais. Après, c'est pas forcément un thé que je chercherais à racheter. Et toujours du coup de la T-Box, toujours du même mois, de la marque Kodama Alchimiste Infuseur. Donc on a bu avec mon chéri le thé du bout des lèvres. Donc pomme, ananas, hibiscus, arôme naturel d'ananas, poivre rose, piment, cardamome. Donc celui-là par contre je l'ai trouvé très bon. Et mon chéri aussi. Donc voilà. C'est pas non plus forcément un thé que je rachèterais, mais j'ai apprécié de le boire, donc voilà. Et alors ça, c'était pas dans des box, du coup j'en ai gardé 2, un aurait suffi. Mais c'était pour vous reparler un petit peu de Waterdrop, donc ça me permet de vous faire un petit bilan parce que sinon après j'y pense pas ou je vais pas forcément faire une vidéo là-dessus. On va dire dédié. C'était juste pour vous en reparler un petit coup. Donc si vous connaissez pas, voilà, ça se présente comme ceci. Donc là bah c'est vide, mais il doit y avoir des petits drinks derrière, donc oui voilà. Les petits drinks se présentent comme ceci. En fait, vous mettez ça dans votre eau pour l'aromatiser et vous aider à boire. Chaque petit drinks en fait a des vertus, comme là par exemple celui-ci c'est le boost. Donc apparemment ça donne un petit coup de boost. Alors je vais pas vous mentir, moi j'utilise ça depuis maintenant 2 mois, 3 mois, peut-être bien 3 mois. Je bois beaucoup plus qu'avant. Il faut savoir que moi j'étais une personne qui ne buvait pas du tout, mais vraiment pas grand chose. Allez, j'allais me faire un thé dans la journée, je buvais mon jus de fruits le matin. Enfin voilà, il fallait que je me force à boire, sinon je pouvais très bien arriver jusqu'au soir sans rien boire du tout. Et depuis que j'ai ça, je suis passée au départ à 1 litre, après j'ai bu 1,5 litre. Et là on va dire qu'en fonction des journées, je peux atteindre les 2 litres d'eau. On va dire que je bois entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. J'ai envie de vous dire que c'est un changement assez radical pour moi. Il y a 2 calories à l'intérieur d'un drink, donc clairement rien du tout. Moi j'ai pris une bouteille en verre avec, donc elle fait 600 ml. Voilà, donc généralement bah voilà, j'en bois entre 4, 5 et 6 par jour on va dire.
Autant vous dire que ça représente rien en termes de calories. Ça donne un goût à l'eau. Alors attention, si vous n'aimez pas le goût, on va dire, de ce qui va être effervescent, je sais pas moi, les petites vitamines que vous mettez le matin ou de l'aspirine ou des choses comme ça, il faut savoir que vu que ce sont des petites capsules effervescentes, vous gardez ce goût. Alors, si jamais vous les avez reçus dans une box, parce que je sais qu'il y a une box qui du coup, on avait glissé à l'intérieur, que vous voulez goûter, n'hésitez pas. Alors, j'avais vu une revue dessus où il y a une personne qui disait qu'elle mettait juste un fond d'eau. Elle faisait donc se dissoudre la capsule, on va dire le drinks, à l'intérieur de ce petit fond d'eau de bouteille. Après, elle remplissait la bouteille une fois que c'était totalement terminé, elle laissait la bouteille ouverte pendant un quart d'heure et après elle buvait et il n'y avait plus ce petit effet. Alors je pourrais tester pour vous dire si ça fonctionne ou pas, je vous avoue que j'ai pas forcément pris le temps de le faire. Mais si jamais, ça peut peut-être être une petite technique pour vous aider à apprécier ces petites boissons. En tous les cas, moi j'adore, j'aime toutes les saveurs sauf la saveur clean qui pour moi a un goût vraiment très médicamenteux en fait, c'est tout à base d'herbes donc normalement j'aime bien, mais là ça fait goût de médicament donc du coup j'ai pas du tout aimé, mais sinon toutes les autres j'aime bien. Après il y a la Nero également, donc c'est celle qui coûte un petit peu moins cher, un petit peu plus cher pardon. En fait c'est vraiment à base de caféine et du coup ça donne vraiment un gros coup de fouet le matin. Alors je vous avoue que j'en ai bu 2-3. Ça donne vraiment un coup de fouet. Pour le coup, celle-ci, au niveau de l'effet, ça fonctionne bien. Mais j'ai pas été fan du goût, en fait. Donc du coup, c'est mon chéri qui les a emmenés au boulot et qui les a consommés parce que lui, il a beaucoup aimé. Mais moi, j'avoue que là, pour le coup... Alors, je dis pas que c'était pas bon, mais j'ai pas trop aimé. Je crois que c'est à base de mûre en plus, donc... ouais, c'est ça. Mûre, noix de cola et guarana. Alors, je saurais pas trop dire ce que j'ai pas aimé, mais il y a un truc que j'ai pas aimé là-dedans. Sur le papier tout me plaît, mais peut-être que le mélange des trois, ça va pas fonctionné avec moi on va dire. Mais voilà, mais mon chéri a beaucoup aimé. Et puis l'un de mes préférés c'est le Boost, donc dedans c'est cassis, fleur de sureau et açaï. Mais comme je vous dis je les aime toutes, donc voilà, je voulais juste refaire un petit point pour vous dire que en tous les cas sur moi, je parle pas pour tout le monde ni rien, mais sur moi ça a vraiment fonctionné. Je voulais réussir à trouver quelque chose qui m'aide à boire. Ça marche, donc c'est tout ce que je leur demande. Après je ressens pas forcément les effets, comme là il y a le glow qui est censé donner une plus belle peau. Je l'ai pas forcément vu. Le Boost là est censé voilà donner un bon petit coup de fouet. Contrairement à celui-ci qui marche très bien, là le Nero, j'ai pas forcément ressenti le coup de fouet. Mais voilà, ça m'aide à boire, c'est tout ce que je leur demande. Point. Voilà, donc la petite boîte est vide. C'était un petit peu le bilan, voilà, que je voulais aussi vous refaire un petit coup sur Waterdrop. Sinon, voilà, concernant les produits que j'ai reçus dans les box, donc il n'y a pas eu trop de choses qu'on n'a vraiment pas du tout aimé, à part la barre de la Pedaler Box et puis principalement ça en fait, puisque le reste, même si on n'a pas trouvé que c'était transcendant, il n'y a rien qu'on ait détesté, donc il n'y a vraiment que la barre qui n'a pas du tout été aimée. Donc du coup on ne se plaint pas. Après voilà, là la snack surprise c'est pareil, j'ai pas pu vous faire la valeur de la box, elle était très très bien chargée. Donc voilà, mais j'ai pas pu vous calculer du moins la valeur produit à l'intérieur puisque toutes les marques étaient écrites en grec, du coup j'ai pas pu retrouver etc. Enfin bref, donc j'ai préféré pas me lancer là-dedans, vous mettre le prix d'un produit sur 3, voilà, ça servait à rien. Donc j'ai pas fait de rentabilité. En tous les cas, elle était bien chargée. Les produits qu'on a reçus à l'intérieur dans l'ensemble nous ont plutôt plu. Si c'est pas à moi ni à mon conjoint, ça a été aux enfants. Donc en tous les cas, ce qu'on reçoit a été consommé. Il en reste encore un petit peu. Donc vu que là je tourne un petit peu en avance, tant pis, on aura un petit peu plus le mois prochain, c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, plutôt contente. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, je n'aurais pas pu déguster, mais voilà. N'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'ailleurs reçu l'une de ces box, n'hésitez pas à me le dire également. Comme vous le savez, j'adore toujours vous lire, etc. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cette présentation. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est gratuit, sans engagement. Moi, ça m'encourage dans ce que je fais. Activez les petites alertes, ça vous permettra de ne pas louper mes prochaines vidéos, sachant que
les calendriers de l'Avent arrivent bientôt. Alors j'en ai déjà commandé un. Mais c'est pas un calendrier de l'Avent beauté, je vous le dis. Voilà, c'est le Dégustabox justement qui est déjà en vente actuellement. Il y a un petit code promo d'ailleurs, puisque normalement il est vendu 45 €. Il nous annonce une valeur produit à l'intérieur supérieure à 50 €. Et en ce moment, avec le code AVENT 2020, donc AVENT 2020, vous avez une réduction qui vous permet de le toucher à 37 €. 37 € et quelques, 37,99 €, 37,90 €, je sais plus exactement. Mais du coup, je me suis dit que pour ce prix-là, ça valait quand même le coup. Donc je l'ai déjà commandé, je crois qu'il arrivera mi-novembre, fin novembre. Donc je sais pas quand est-ce que je pourrais vous le présenter. Mais en tous les cas, sachez que celui-là déjà, il est commandé. Mais voilà, ça c'est un petit bonus, j'ai envie de dire, il n'était pas du tout dans ma checklist. Donc ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui doivent arriver. Sur ce, je vous souhaite une toute belle journée, je vous fais de gros bisous. J'espère pouvoir vous retrouver demain avec une vidéo de box. Mais ça on en rediscutera, mais clairement, si je reçois pas de box encore demain, je sais pas ce que je vais faire à mon facteur, hein, clairement. Bref, donc voilà, j'arrête de me plaindre de mon facteur et puis des box qui n'arrivent pas. Mais en tous les cas, voilà, j'espère pouvoir vous retrouver demain, ce coup-ci avec une présentation de box. Il y a notamment la Glossy Box anniversaire, là j'ai trop hâte de la recevoir et puis je la vois qu'elle n'arrive pas, ça me frustre un petit peu. Et puis j'ai vu que là il y avait My Secret Box qui était partie avant-hier. Donc du coup je devrais pas tarder de la recevoir puisque eux sont généralement très rapides au niveau des envois. Voilà, je vous souhaite en tous les cas une toute belle journée comme je vous l'ai dit, je vous fais de gros bisous et puis j'espère vous dire à demain. Bye bye.